Bien, bonjour à tous. Donc, je reviens vers vous pour finir ce chapitre 16, les coûts complets. Alors, donc, nous étions sur ce polycopier que je vous avais fourni et il s'agit donc de jouets mob. Alors, ça a été depuis donc, le 21 avril, ça fait une semaine qu'on est dessus. Contexte, on avait une perte au niveau d'un site, il s'agit d'une multinationale en Espagne, donc une perte de 12 millions, etc. Et donc l'idée, c'était de comprendre un petit peu l'acheminement, les différentes étapes pour arriver à déterminer le coût de revient des produits fabriqués. Donc, vous aviez un processus de production en schéma donc à retenir, très important. On avait complété ces différentes questions-réponses. On avait travaillé sur le traitement des charges indirectes. On avait vu donc qu'il y avait des centres de gestion du personnel, achat, moulage, assemblage, conditionnement et distribution, qu'on avait des charges de la comptabilité financière, dont achat de biens et services, qui étaient réparties donc ensuite dans ces différents centres. C'est l'objet de la répartition des charges indirectes. Donc, on part de la comptabilité financière, qui est ici à votre gauche, impôts et taxes, charges personnelles, autres charges, et tout ça va être réparti ensuite dans les différents centres, donc, qui sont un peu les services au niveau d'une entreprise. Alors, donc, à retenir la définition d'un centre principal, centre auxiliaire, ce que c'est. Donc, centres principaux correspond à un coût précis d'achat de production. Donc, et les centres auxiliaires, le centre gestion du personnel, dont l'activité est consommée par tous les centres principaux. En gros, on met dans le tableau en premier les centres auxiliaires et ensuite les centres principaux, et les centres auxiliaires, ils travaillent pour les centres principaux. C'est ça l'idée. Alors, ensuite, répartition secondaire, répartition primaire, répartition secondaire. Donc, on arrive, voilà. Et on voit bien qu'ici, par exemple, le centre de gestion du personnel, il n'y a plus rien. Tout a été réparti dans les autres centres, d'accord, les centres principaux, et que le centre de gestion du personnel était un centre auxiliaire. Alors ensuite, on arrive tout en bas du tableau à déterminer ce qu'on appelle le coût d'unité d'œuvre. Donc ça, c'est un élément très important à calculer. 406, vous faites 20 300 000 divisé par 50 000. Je ne fais que répéter les séances précédentes, d'accord. Et vous avez 406, etc. Et donc, on va pouvoir appliquer, quand on effectuera le coût d'achat des charges indirectes, eh bien, ce coût d'unité d'œuvre, d'accord. Donc, ensuite, nous avions complété donc, une petite répartition ici, donc à savoir, etc., à justifier. Ensuite, le coût de revient. On parle du coût d'achat des matières premières, d'abord, en premier. Et donc, le coût d'achat des matières premières, c'est les achats ici de matières premières, transport sur achat, plus les charges indirectes du centre achat, et on obtient ainsi le coût d'achat des matières premières. Donc, je répète, achat des matières premières, c'est le prix. Ensuite, transport sur achat, les frais accessoires ou afférents à l'achat. Et ensuite, on y additionne les charges indirectes. D'accord. Donc voilà, et on obtient un global ici. Donc, ensuite, l'analyse de l'information du coût de revient. Alors, donc, avec ici un tableau qui est un tableau, je dirais, qu'on peut nommer d'inventaire, tout simplement, ce qu'on appelle l'inventaire permanent. Donc, on a une gestion ici des quantités produites qui vont donc partir on prend un peu le processus, qui vont partir donc de l'extérieur pour arriver à l'intérieur de l'entreprise. Donc là, ensuite, on va constituer à chaque période un stock initial. Il va toujours nous rester quelque chose de la période précédente. Les entrées, ce sont tout simplement ce qui est rentré de l'extérieur, donc les achats de matières premières. Donc on additionne tout cela. On calcule donc les montants. Le total des montants divisé par la quantité respective, on trouve ce qu'on appelle le coût d'achat moyen pondéré. CNP ou CNP. Ensuite, ce CNP, CNIP, c'est ce qu'on va utiliser pour valoriser les sorties. Donc, pour accessoires, maquettes, figurines, je rappelle qu'ici, il s'agit des produits. D'accord. On a utilisé les matières premières qui étaient granulées, on a fait des produits, accessoires, maquettes, figurines, et à la fin, on obtient ce qu'on appelle le stock final, par différence de tout ce qui a été produit, ce qui va rester en matière première. Et ce qui va rester en matière première à cette période-là va être le stock initial de la période suivante.
Donc voilà, donc les petites explications que je pourrais donner. Ensuite, le coût de production des accessoires vendus. Coût de production, bah, on prend les coûts d'achat des matières granulées consommées, ce qu'on a calculé dans ce tableau ici en bas, ce qu'on a utilisé voilà, dans ce tableau. On va l'employer ici. On va y ajouter, puisqu'on est dans la production, on est dans les ateliers, on va y ajouter toute la main-d'œuvre en heures, bien sûr, de moulage pour les moules, pour le montage, et ensuite pour le conditionnement. Les heures de travail, donc là, vous avez 300 000 heures, 200 000, etc., etc. Et on a la même quantité horaire, mais en charge indirecte. Et là, on va reprendre les unités qu'on a calculées ici au niveau de notre tableau. Voilà, tout en bas du tableau. Voilà, voilà, c'est-à-dire 406, 16 pour le centre achat, 16,2667 pour le centre moulage, 25 pour le centre assemblage, etc. etc. C'est ce qu'on retrouve ici au niveau de la production en charge indirecte. D'accord? Donc voilà, ces éléments-là ont été pris du tableau de répartition des charges indirectes. Et on obtient à la fin un coût total des productions accessoires. Donc là, il y a une production de 1 million d'unités d'accessoires. Un produit qui s'appelle accessoire, d'accord, avec 35 884 369 qu'on divise et on obtient à l'unité un coût de production de 35,8844. Voilà. Ensuite, on va faire une gestion de stock ici, à nouveau, donc l'inventaire permanent, avec, il y a d'une période à l'autre toujours un stock initial, donc quand on démarre la période, de produits ici accessoires, donc il est resté dans l'entreprise en stock 50 000 unités. On a produit sur la période 1 million d'unités, donc il faut les additionner en quantité. Leur valeur, il faut les additionner aussi. Et ensuite, on fait la valeur totale divisée par la quantité et on obtient le coût unitaire ou le CMP, le coût moyen unitaire pondéré, qu'on va utiliser au niveau des sorties. Donc les ventes, c'est-à-dire le coût unitaire qu'on a trouvé ici, c'est ce qu'on va utiliser aussi ici au niveau de la vente. Je dis bien coût de production. Attention, je parle du coût de production. Je ne parle pas du prix de vente ou autre chose. Ça n'a rien à voir. Donc, voilà, donc ça a coûté au niveau de la production ce montant-là. Alors ensuite, on continue, il y a tout un acheminement, et on arrive ici au coût de revient, les accessoires vendus. D'accord? Coût d'un revient, donc on reprend le coût de production des accessoires vendus qu'on a calculé précédemment. On y ajoute les coûts hors production. Donc, qu'est-ce qu'on a en hors production? Le coût de distribution, les charges directes, commission, publicité, charges indirectes ici, c'est spécifique à l'entreprise. On met tout cela en global, on fait la somme ici au niveau de la colonne montant, on divise par la quantité et on obtient 56,8203 à l'unité. Donc, c'est-à-dire que le produit accessoire, à la fin, il nous est revenu à 56,82 €. D'accord? Il nous est revenu. Coût de revient, c'est pour ça qu'on dit coût de revient. Combien revient-il? D'accord? Et c'est le dernier coût au niveau du processus des coûts. Donc voilà. Le coût de revient des produits, et après, on nous communique le chiffre d'affaires. On nous dit, voilà, ça a été vendu à 51 €. Vous imaginez, ça nous a coûté 56 € et ça a été vendu à 51 €. Alors, on voit tout de suite qu'il y a une perte. Effectivement. Et la perte, elle est par différence et on trouvera un négatif. Alors, donc, voilà un peu ces différents acheminements, processus. On part du coût d'achat des matières premières, coût de production, coût hors production, coût de revient, et ensuite, on va pouvoir calculer la marge. D'accord? Alors, donc là, ici, il s'agit de simulation. On vous dit, voilà, face à cette situation, les dirigeants ont réuni un comité stratégique. Note du directeur financier à la suite d'un comité stratégique, la fermeture du site espagnol n'est pas envisagée à court terme. On ne peut pas faire ça tout de suite, on ne peut pas faire ça d'un coup. Cette solution poserait divers problèmes. Réorganisation des circuits d'approvisionnement, donc ce qui concerne les achats pour tout l'ensemble des sites, et livraison. Surcharge en production des autres sites, sans compter les coûts sociaux, donc tant qu'à faire, vous me les laissez comme ça. Le site espagnol, donc là pour le moment, mais trouver d'autres idées, d'autres décisions qui permettront justement de réduire cette marge négative. Et l'idée, c'est de faire des simulations. Alors, ils disent, donc, des simulations de décision sont à mener afin de mesurer les impacts. Donc, qu'est-ce qu'on a comme simulation? La mise en place des févriers d'une centrale d'achat pour
tous nos sites devraient nous permettre de réduire le prix d'achat des granulés de 20% sans augmentation des charges indirectes, réorganisation du siège de Luxembourg. En gros, si on centralise tous les achats pour tous les sites, à Malte, en Tchéquie, et les différents endroits, à Espagne, etc., eh ben, on va pouvoir faire une économie à l'achat des matières premières de 20%. Donc, on va changer, bien évidemment, le prix de la matière première. Il ne sera plus du montant de 2 000 €, mais il sera beaucoup moins, il faudra le réduire de 20%. En même temps, il y a une autre possibilité, voilà, une baisse des impôts de 20% intervient cette année. Donc, c'est l'année suivante, hein, on fait une prévision. Diverses actions spécifiques, donc il y a d'autres actions au site espagnol, sont aussi assimilées. Baisse de 5% de la consommation des granulés, réglage machine-moulage, augmentation de la productivité du moulage, 20%, du montage, 15%, conditionnement, 10%, en ligne avec les pratiques des autres sites. Donc, on vous demande d'expliciter les arguments retenus pour éviter la fermeture du site. Donc, c'est tout ce qui est dit là-dedans. D'accord. Opérer progressivement les simulations d'actions et conclure à chaque étape. Calculer la part des charges indirectes dans le coût de revient des accessoires du site espagnol avant et après les simulations. Alors, donc là, on arrive à des résultats, mais je préfère plutôt passer directement à un autre document qui est beaucoup plus explicite et qui vous donnera une meilleure compréhension de ces simulations, c'est ce tableau sous Excel où la situation de JouetMob au départ, d'accord? JouetMob 1, donc voilà, avec forme graphique et tout, les tableaux qu'on avait vus dans le contexte tout au début, ensuite avec le résultat négatif au niveau de la marge, d'accord? Ensuite, ici, nous avons les résultats, donc voilà, tableau de répartition des charges indirectes, d'accord, calcul et tout, donc voilà. Et ensuite, là, on est dans cette simulation où il y a différents impacts, il y a différents changements. Donc, au niveau des impôts, au niveau de la matière première, d'accord, et au niveau des ateliers. Donc là, on reprend les tableaux précédents, mais on modifie tout simplement les montants qui sont à modifier, dont ici les impôts. Ils étaient à 150 millions, ils passent à 120 millions, donc c'est ce qui est mis là, d'accord? Et donc, on a ce résultat-là, 260 millions, qui n'est plus le même résultat qu'on avait à l'initial. Ensuite, au niveau des matières premières, donc là, voilà, ancien prix 2 000 €, nouveau prix 1 600 €, donc on reprend le tableau des matières premières, et on change, donc la valeur ici, au lieu de 2000, on met 1600, d'accord? Et on obtient un total qui est ici de 20 79 000. Donc, ce qui va avoir une répercussion ici au niveau du stock, de la fiche de stock. Donc, on n'aura plus le même CNUP, on n'aura plus les mêmes valeurs, d'accord? Ensuite, au niveau de la production, ces différentes consommations, c'est ce qui est dit, 10%, 15% au niveau du moulage réduit, voilà, moulage initial, donc il était à 300 000, réduit de 20%, il est à 240 000, pardon, main-d'œuvre, montage initial, donc 200 000, réduit de 15%, 170 000, voilà, toutes les répercussions, et donc tout ça va être impliqué, bien évidemment, là-dedans, comme vous pouvez le voir. Et donc, on va arriver ensuite à un stock d'accessoires des produits, une valeur qui va être différente à celle qu'on avait à l'initial, d'accord? Et on arrivera donc à un résultat qui va être autre que celui. On reste toujours sur un chiffre d'affaires à l'unité de 51 millions. Mais vous voyez que ici, le coût de revient à l'unité, il est beaucoup plus bas que ce qu'on avait à l'initial, puisqu'il est à 48,2163. Et on est ici en jaune, simulation 1 plus 2 plus 3, et on dégage bien une marge ici positive et un taux de profitabilité positif. Je rappelle qu'en initial, il était négatif. Donc voilà. Donc l'idée ici, là-dedans, c'est tout simplement de savoir que en faisant des projections, des simulations, on peut, tout en conservant les sites comme ils sont, on peut arriver à modifier, à faire des économies et à permettre de dégager un bénéfice, une marge positive plutôt que négative. C'est un peu l'idée ici de cette simulation, cette dernière partie. Donc voilà, merci à vous